Ok, les amis, on peut commencer, j'espère. Alors, bonsoir, bonsoir, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être des nôtres ce soir. Nous sommes là pour un webinaire très percutant, très palpitant. Vous aurez le temps de le constater. Pourquoi rester salarié ne garantit plus aujourd'hui votre sécurité financière et quoi faire dès maintenant? Quoi faire dès aujourd'hui? Quelles sont les clés ultimes pour vite quitter le danger? Parce que oui, vous êtes en danger et il faut qu'on le dise très sincèrement. Il faut qu'on vous l'annonce. Vous êtes en danger si vous êtes salarié. Alors, nous allons faire un gros disclaimer dans ce live. D'accord? Nous allons faire un gros disclaimer. Nous allons faire un gros NB. Est-ce que vous voyez mon disclaimer? Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que tout le monde voit le disclaimer? Nous avons envie de vous dire quelque chose de très, très important. D'accord? Ce webinaire n'a pas pour but de dénigrer le salariat comme le font certains coachs en ligne. Ce n'est pas notre objectif ce soir, les amis. Vous êtes au bon endroit et nous sommes là pour vous dire la vérité parce que nous sommes mieux placés pour vous dire la vérité. Nous avons fait des expériences, nous avons vécu des choses, Monsieur Roméo Kango et moi, et vous aurez le temps de constater tout ceci. Alors, nous ne sommes pas du tout là pour dénigrer le salariat, pour dire que le salariat est mauvais, ce n'est pas bon d'être salarié, tout le monde doit entreprendre. Ce n'est pas l'objectif de cette conférence de ce soir. Alors, notez-le très bien. Si vous avez des a priori, si vous avez des préjugés, si vous avez des stéréotypes, alors déconstruisez tout ça. Nous sommes là pour parler du salariat, de ses avantages, de ses bienfaits, mais aussi du risque que ça constitue en 2025. Ce n'est pas que c'est mauvais, pas du tout alors, mais nous sommes là pour vous montrer que vous devez surveiller vos arrières si vous êtes salarié. Vous devez fixer des objectifs plus hauts, plus ambitieux si vous êtes salarié, parce que des réalités risquent de vous rattraper en cours de chemin, tout simplement. OK? Nous reconnaissons la valeur de vos diplômes, nous reconnaissons la valeur de vos expériences, nous reconnaissons votre parcours. Nous ne sommes pas du tout là pour dénigrer le salariat, comme le font beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes ressources que vous écoutez, que vous suivez, beaucoup de personnes vedettes en griffe, mais nous sommes là pour vous aider à relativiser les choses, à faire les bons choix, à surveiller vos arrières et à pouvoir véritablement vous garantir un futur meilleur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que vous comprenez vraiment la pertinence de ce que nous disons? Est-ce que ce disclaimer vous rassure, vous rend confiant, vous rend zen, vous rend serein? Si oui, mettez-moi une réaction, mettez des cœurs, des pouces, des flammes pour me notifier que oui, vous êtes ensemble avec nous ce soir, que vous aimez ce que nous voulons dire ce soir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça peut aller? Merci Oracle, merci Ismo, merci English Taylor, merci Mamadou, merci vraiment à vous. OK? Donc, c'est très important que vous le sachiez. Nous ne sommes pas les coachs à 2 balles sur les réseaux sociaux qui viennent tirer une balle dans le salariat, qui viennent dire que le salariat n'est pas bon, qui viennent flinguer le salariat. Non, ce n'est pas notre objectif ce soir. Nous sommes là plutôt pour vous apporter des éléments d'éclaircissement, des ressources, des éclairages pertinents pour que vous puissiez faire les bons choix pour l'avenir, pour que vous ne vous mordiez pas les doigts les années à venir et pourquoi pas les mois à venir. Alors, si nous sommes vraiment en phase, on peut maintenant commencer. Super intéressant. Merci beaucoup pour votre commentaire. Merci beaucoup. Alors, ce soir, vous allez écouter M. Roméo Kango. Il est coach en leadership et coach en développement personnel. Il fait beaucoup ici au Bénin, en Afrique, dans la sous-région. Il est l'un des meilleurs en la matière. Il connaît vraiment son job. Il sait vraiment de quoi il parle. Il vous a déjà édifié au travers de plusieurs dizaines de conférences de par le passé. Et moi également. Cédric Arolou, je suis coach en développement personnel, coach en oratoire. Et vous connaissez un peu ma force de frappe. Vous m'avez sûrement déjà entendu dans plusieurs conférences, dans plusieurs formations, dans plusieurs séminaires en ligne. Donc, nous sommes là ce soir pour partager avec vous vraiment notre expérience, nos parcours respectifs, nos déboires, nos jours heureux, mais aussi nos jours malheureux dans le salariat, afin que vous puissiez véritablement en tirer des leçons et mieux vous armer, mieux vous outiller, mieux vous préparer. Pourquoi? Pour la simple raison que nous sommes dans un monde qui change. Nous sommes dans un monde qui mute. Nous sommes dans un monde qui bouge. Et quand on est dans un monde qui bouge, il faut aussi savoir bouger avec ce monde-là. Il faut aussi savoir s'adapter.
s'accommoder, se raccommoder, faire les efforts nécessaires pour ne pas se faire engloutir par ce monde-là. Et c'est la raison d'être de cette conférence de ce soir. Nous allons vraiment vous aider, vous outiller, vous capaciter pour que vous ne viviez pas les mauvaises aventures comme nous et pour que nous vous servions de leçon et pour que vous puissiez véritablement tirer votre épingle du jeu de la meilleure des manières. Alors, moi, je suis Cédric Arolou. Ça fait un peu moins de 10 ans que je suis dans le salariat, d'accord? Que j'ai travaillé avec des entreprises, que j'ai enchaîné des stages, que j'ai travaillé sur des projets, des programmes, que j'ai accompagné des entreprises. Et à chaque fois que j'étais dans un système salarial, le problème n'était pas que j'étais forcément mal payé. Le problème n'était pas forcément que je n'étais pas épanoui dans ce que je faisais, mais le problème était simplement que ça peut s'arrêter à tout moment. Tout peut vous lâcher à tout moment. On peut manquer d'argent à tout moment. On peut vous remercier à tout moment. Et le pire, l'environnement de travail également peut devenir toxique, nuisible à votre sérénité, à votre paix intérieure à tout moment. Le monde salarial est tellement imprévisible. C'est vrai, on travaille, on vit une certaine routine, on vit un certain confort, on vit une certaine sérénité. On arrive à vaincre le quotidien d'une certaine manière. On arrive à payer ses factures d'électricité, ses factures d'eau, on arrive à prendre le carburant, on arrive à payer des datas dans son téléphone, on arrive à pouvoir se déplacer, se divertir au besoin, on arrive à se taper ses bières du week-end, on arrive à entretenir cette petite relation sociale, mais on a envie parfois de plus que ça. On a envie parfois de toucher à autre chose. On a envie parfois de faire des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous font trembler de joie, mais des choses qui ne sont toujours pas agréées par notre employeur. Des choses avec lesquelles, des objectifs, des ambitions qui ne sont toujours pas en phase avec notre employeur, avec celui qui nous paye notre salaire, avec celui qui nous dicte combien nous devons gagner par mois. Et pour ça, il faut commencer par réfléchir. Quand vous dépendez d'un système, quand vous dépendez d'un humain, quand vous dépendez de quelqu'un qui fixe votre taux salarial, qui fixe combien de temps vous devez travailler le mois, la semaine, qui peut vous pénaliser parce que vous n'avez pas rempli entièrement votre timesheet, qui peut vous pénaliser parce que vous n'avez pas atteint le quota horaire de travail du jour, de la semaine, du mois, alors vous devez commencer par vous poser des questions. Quand vous êtes dans un puzzle, on vous dicte les règles du jeu. Vous n'avez qu'à subir, vous n'avez qu'à exécuter. Parfois, vous tombez dans une certaine routine. Parfois, vous tombez dans une certaine mécanique. Et parfois, vous criez ras-le-bol. Mais vous n'avez nulle part où aller parce que précédemment, vous n'avez pas entraîné votre cerveau à voir plus que ça, à voir au-delà de ça. Et comme je me plais bien à le dire, beaucoup de personnes tombent dans le système salarial, beaucoup de personnes rentrent dans le milieu professionnel en étant déjà un peu boiteux, c'est-à-dire avec un pied ou un bras, avec une main, parce que vous avez peut-être déjà des charges, vous avez peut-être déjà des engagements, et parfois même, beaucoup de personnes ne travaillent pas en milieu professionnel avec leurs diplômes, leurs expériences, leurs thématiques de prédilection, simplement parce qu'elles avaient déjà le dos au mur et se disent, je vais faire n'importe quoi, peu importe ce que je trouve, je vais le faire, je vais forcément m'agripper à quelque chose parce que je veux avoir quelque chose à la fin du mois. Je veux avoir l'honneur, le privilège, le prestige de sortir de la maison les matins et de rentrer les soirs parce que les parents veulent me voir sortir, je veux me voir sortir. Alors, on accepte tout, on fait tout, on subit toutes sortes d'humiliations, on subit toutes sortes de déboires. Les amis, c'est une triste réalité. Je l'ai vécu, j'ai pris par là depuis que j'ai eu mes diplômes, j'ai enchaîné pas mal d'expériences, mais à un moment, je ne me sentais plus en phase avec tout ça. Je ne me voyais plus en harmonie avec tout ça. Je ne me voyais pas vraiment accomplir ma destinée avec tout ça. Je me disais, il y a bien mieux, il y a bien des façons d'être utile à ma communauté, d'être utile à mon entourage, d'être utile à mes proches, de faire quelque chose qui me rend la joie de vivre que j'ai toujours voulu ressentir. Et le déclic part toujours de ces choses-là. OK? Donc, ce soir, dans cette conférence, nous allons voir en introduction, et comme on a commencé déjà par le voir, je vais parler de moi. Je parle déjà de moi. Le coach Romero parlera de lui, de ses expériences, de ses licenciements, de comment il a vécu des affres dans le système salarial.
Nous allons voir maintenant les raisons principales pour lesquelles le statut de salarié devient risqué. Nous allons voir les alternatives qui sont à votre portée aujourd'hui pour assurer votre sécurité financière. Et pour finir, nous verrons les actions concrètes à entreprendre dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour commencer par inverser la tendance, pour tourner la roue dans votre sens, pour faire les choses autrement, pour vivre la vie dont vous avez toujours rêvé, pour diversifier vos sources de revenus, pour être épanoui, heureux dans ce que vous faites véritablement. C'est la raison d'être de cette conférence de ce soir. Encore une fois, si vous êtes là, restez branchés, restez scotchés parce que le meilleur reste à venir. Alors, je viens ainsi de planter le décor, d'accord? Donc, à présent, je vais inviter le coach Roméo Kango. Il va vous parler vraiment de tout ce qu'il a vécu, comme je le disais tout à l'heure. Vous savez, aujourd'hui, nous avions une certaine perception du salariat. Par le passé, nous parlions du salariat d'une certaine manière. Nous parlons du travail d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça inquiète. Ça devient un goulot d'étranglement. Ça devient un casse-tête. Aujourd'hui, nous avons l'avènement de l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes sont en train de perdre leur boulot, leur emploi, leur poste. Beaucoup de personnes, beaucoup d'humains sont en train d'être remplacés par des robots. Nous avons un risque accru de chômage et de licenciement à notre époque, en 2024, en 2023, en 2025. Le contexte économique est incertain. Du jour au lendemain, on peut vous dire que face aux réalités actuelles, payer les salaires devient difficile. Il faut réduire drastiquement le personnel. Nous faisons face à de nombreux enjeux qui ne nous permettent plus de maintenir le même train de vie, le même rythme, le même entrain financier pour l'entreprise. Conséquence, on doit remercier certaines personnes. Malheureusement, quand on veut remercier des gens, on ne cherche que parmi des gens qui ne sont pas proches du système, des gens qui ne sont pas des parents, alliés et amis. On recherche parmi des gens qui ne sont pas très compétents. On les élague, on fait le tri et puis on retient vraiment la crème de la crème. Alors, une réflexion autour du salariat et ses risques de nos jours s'impose véritablement afin que chacun puisse se situer, chacun puisse réfléchir et que chacun puisse faire des choix judicieux et rationnels pour son présent et pour son avenir. Et c'est pour ça justement que je vais inviter le coach Roméo Kango à bien vouloir se présenter, à nous parler de lui, à nous parler de ses expériences salariales, des affres qu'il a vécues et il va déboucher bien évidemment sur les raisons pour lesquelles rester salarié aujourd'hui est un risque permanent. Nous sommes là pour vous le dire à cœur ouvert et pour celles et ceux qui maîtrisent un peu ce que nous disons, qui maîtrisent un peu les enjeux liés à cela, peuvent véritablement entamer une réflexion stratégique à leur niveau pour voir comment arranger les choses, comment améliorer les choses, comment inverser la tendance avant qu'il ne soit trop tard. Alors, coach Roméo, si vous êtes là, je vais bien vouloir vous inviter à nous rejoindre et à continuer la suite de cette présentation. Le temps que je ne revienne à la fin pour vous dire quoi faire immédiatement après avoir pris conscience de tous les enjeux, OK? Et on va parler également des alternatives que vous avez au salariat, comment développer des sources de revenus d'appoint pour ne pas vous surprendre par la triste réalité, la réalité soudaine d'un licenciement, d'un remerciement ou de toute autre forme de brimade professionnelle ou de cessation d'activité qui pourrait vous coûter votre mental, qui pourrait vous coûter vos responsabilités familiales et bien d'autres. Coach Roméo, si vous êtes là, alors je vous laisse le crachoir. Ok, merci coach Cédric. Chers amis, je suis heureux d'être ici ce soir pour partager quelques expériences avec vous. Je sais que chacun de vous est outillé dans son domaine, dans son activité, ou chacun a son parcours. Cependant, dans la vie, on échange et puis on évolue. Celui qui veut vraiment évoluer, celui qui veut passer à un autre niveau, écoute aussi d'autres personnes qui ont aussi fait le parcours
et qui, par la grâce de Dieu, ont véritablement atteint le niveau que lui, il veut atteindre aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran. Cédric, si tu le permets, tu peux stopper ton partage là-bas pour que je puisse avoir... Ok, merci beaucoup. Super. Est-ce que tout le monde voit mon écran? D'accord. Déjà, il m'a présenté. Je suis Roméo Kangou. Je suis coach en leadership et en développement personnel. Je suis stratège de vente. Je suis copywriter. Aujourd'hui, je suis aussi chef d'entreprise. J'étais salarié. J'ai travaillé dans les entreprises d'autrui. J'ai fait l'enseignement. Après l'université, le premier secteur dans lequel je m'étais déployé, c'est l'enseignement. J'étais enseignant des histoires et géographie et enseignant de français aussi dans les collèges. Et après cela, j'ai été engagé dans une ONG en tant que directeur exécutif où j'ai travaillé pendant quelques années. Et justement, après cela aussi, j'ai été manager, j'ai été gestionnaire dans une entreprise privée où j'ai fait quelques temps avant d'être licencié. Avant d'être licencié. Donc, concrètement, ça, c'est mon parcours et véritablement, mon licenciement m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses, il faut vous le dire. Concrètement, ça s'est passé comment? J'étais là, déjà, on m'a engagé, on m'a demandé, oui, il faut essayer d'informatiser le secteur. Donc, il faut créer des solutions informatiques pour que véritablement le secteur, l'entreprise dans laquelle j'ai été embauché puisse être contrôlable, vérifiable, que les entrées-sorties puissent être contrôlées par le DG et tout ça. Donc d'abord, j'ai créé une solution Excel et j'ai enregistré tous les camions. C'est une entreprise qui est dans le transport de marchandises transpays, c'est-à-dire les camions gros porteurs qui transportent les marchandises depuis le port autonome de Cotonou vers les autres pays, Burkina Faso, Niger, Tchad et consorts, tout de Lomé et tout ça. Donc, c'est une société vraiment dynamique, une grande société. Donc, j'étais le gestionnaire et je gérais tout le personnel des conducteurs et voilà, tout ce qui est relation entre le port autonome de Cotonou et la société, côté transport et tout, je négociais les marchés et tout. Bref, j'étais vraiment au centre de l'entreprise et l'argent coulait. Je voyais vraiment l'argent couler. Des millions chaque jour, chaque mois, on fait le point et tout ça. Après ça, après la solution Excel, on est passé à une autre solution plus corsée, une application. Et j'ai fait véritablement un travail, j'ai assaini l'entreprise. Et tout allait parfaitement bien. On était là, j'allais au boulot à 7 heures et je sortais à 23 heures. Si je suis sorti tôt, ça c'est 23 heures. Sinon, 1h du matin, 2h du matin et tout ça. Et les chauffeurs, ils ont la carte blanche, ils peuvent m'appeler à n'importe quel moment. Ils peuvent m'appeler à 2h du matin. Quand ils reviennent du voyage, ils ont l'argent avec eux. OK? Généralement, on leur remet l'argent et puis quand ils vont là-bas, le commerçant ou bien l'entrepreneur à qui nous avons fait le chargement là-bas et quand ça a été déchargé et tout, une fois cette somme d'argent est remise souvent aux chauffeurs qui gardaient et qui arrivaient avec. Et donc, il t'appelle, il dit, voilà, qui vient d'arriver. Donc, il est 2h30. Tu dois partir le voir là où il a garé. Ça peut être en ville ou bien au niveau du garage de la société. Et tu récupères les 2 500 000 qu'il a en main, en liquide. Tu mets dans ton sac et tu viens à la maison avec. Le lendemain, tu vas faire le versement. Donc, c'est des risques quotidiens. Je prenais des risques. Je risquais ma vie, en fait, pour ça. Donc, non seulement je travaillais, mais je risquais aussi ma vie. Et le salaire qu'on me payait était véritablement un salaire très, très bas. C'était moins de 100 000 francs. Il faut très loin de 100 000 francs. Alors que dans le temps, j'avais démissionné de l'ONG où je travaillais. J'avais démissionné de l'enseignement. J'ai démissionné de partout où je travaillais parce que je voulais vraiment, voilà, je voulais gagner plus. C'est ce que je disais. L'entreprise là était là et les millions passaient dans ma main, mais je souffrais à la maison parce que j'avais un train de vie. Vous voyez ça?
J'ai parlé avec le DG, j'ai négocié plusieurs fois des augmentations qui n'ont jamais eu lieu. J'avais demandé un temps de me faire un prêt pour que je puisse lancer une activité personnelle parallèle. Et puis voilà, ça va quand même me permettre de me soulager, de nourrir ma famille. J'étais déjà marié et tout ça. C'est vrai, en son temps, je n'avais pas encore d'enfant, mais ma femme était enceinte pour notre premier garçon. C'était compliqué, très compliqué, ça je vous le dis, très compliqué. Et c'est dans cette complication-là, j'avais demandé un prêt et tout ça, mais on ne m'a jamais accordé ce prêt. Jamais, jamais, jamais. Et le pire, c'est qu'un lundi matin, j'étais là, je me débrouillais, parce que parallèlement, j'essayais quand même de trouver des marchés de rédaction de projet. J'avais fait un master en gestion de projet. En 2015, j'avais fait un master en gestion de projet. Et donc, je prenais des projets, je rédigeais les projets aux gens et tout ça, en solo comme ça. Donc, parfois, c'est compliqué, très compliqué. Je venais au boulot, je travaille jusqu'à 1h du matin, je vais à la maison, c'est là, j'ouvre mon ordinateur, je vais rédiger les projets. Je suis là, le matin, je viens au boulot à 7h, les yeux gros et rouges. C'est terrible, terrible. Et à peine on arrivait à payer le loyer et on gérait. Ma femme était enceinte, mais elle était obligée de travailler. Elle était obligée de travailler et puis voilà. C'était dur, mes amis, c'était compliqué. Je n'ai jamais eu d'augmentation, je n'ai jamais eu ce prêt que j'ai demandé, jamais. Le pire, c'est qu'on était là, un lundi matin du mois d'octobre de l'année 2017. Le boss vient au boulot, il est arrivé au niveau vers 9h, 9h40, 9h40, peut-être par là, il vient. Il était vraiment, vraiment les mines serrées. Il saluait personne, même quand le saluait, il répondait à peine. Il entrait dans son bureau, il a appelé quelqu'un, il a appelé un des collègues et il l'a licencié. Après, il m'a appelé, il m'a fait venir, je rentre, il me dit qu'il veut faire réduction de personnel et que désormais, je ne fais plus partie de l'entreprise et que voilà. Ce qu'on va faire maintenant, vu la place que j'occupe et tout ça, je suis au centre pratiquement du gros lot qui amenait les gros chiffres d'affaires. Et donc, lui, il a déjà prêté un de ses frères qui l'a amené du village et que voilà, je vais former le frère pour qu'il prenne la charge. Je suis quelqu'un de très positif. Mais honnêtement, le jour-là, c'est comme s'il y avait eu la nuit en plein jour sur moi. J'ai dit, OK, pas de problème. J'ai accepté de former quand même son frère. Donc, les jours à venir, je vais venir dans l'entreprise, mais pas comme employé, pas comme salarié. Je suis venu juste pour former l'autre. Et je ne suis pas venu comme formateur. On va me payer pour faire une formation. Non, je vais juste le former et voilà, le libérer. Me libérer et partir. C'est comme ça. Et il n'y a pas à faire de... On t'a licencié comme on t'a licencié de façon imprévue et tout ça. On va t'accorder un certain montant pour te soulager. Non, rien. Rien. Et curieusement, puisque ce n'était pas averti, je n'avais pas fait d'économie. D'ailleurs, je ne pouvais même pas faire d'économie parce que déjà, ce que je gagnais n'arrivait même pas à payer mes charges. Je n'arrivais pas à vivre. À peine ça payait le loyer, mes amis. Donc, je n'avais même pas d'économie. Et on m'a dit, c'est bon, voilà, on n'a plus besoin de toi, c'est fini. Je suis sûr que si vous n'avez pas, les gens ici, si vous n'avez pas vécu ça, vous avez certainement entendu une histoire pareille, quelqu'un a vécu ça. Ça se passe plein dans beaucoup de sociétés, d'entreprises, surtout les privés. En Afrique, c'est comme ça. On va vous licencier comme ça simplement, du jour au lendemain, sans prévenir, sans rien, on te licencie simplement. C'est pour ça que, mes amis, rester salarié, c'est risqué. Très risqué. Très, très risqué. C'est comme ça que j'ai été licencié. J'ai dit, ah, vraiment, là maintenant, c'est compliqué. C'est vrai, il faut dire que la pression au boulot faisait que moi-même, personnellement, je voulais trouver mieux. Mais je n'avais pas, je n'avais pas, en fait, je n'avais pas d'alternative. Je n'avais nulle part où aller. Je voulais trouver mieux, mais je n'avais pas encore le mieux là. Donc, je me contentais quand même de gérer ça comme ça en ce temps. Et on est venu seulement m'a mis dehors. C'est sorti, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, voilà, on m'a mis dehors, mais prenons ça positivement. Ça doit pouvoir être la plus bonne nouvelle, la plus grosse bonne nouvelle de l'année. On va gérer. J'étais arrivé à la maison et c'est comme ça. La vie a continué, tout doucement. Et heureusement pour moi, j'ai commencé cette fois-ci à faire une introspection. Je n'ai pas voulu accuser le DG qui m'a licencié. Je n'ai pas mis mon attention sur lui, pas du tout. Je n'ai pas non plus continué à chercher la solution à mon problème professionnel ailleurs. Parce que si c'est le cas,
je vais commencer à courir de gauche à droite et commencer à pleurnicher et tout ça. Non. Mais je n'ai pas été voir quelqu'un pour dire aide-moi. Tout ça. Non, non, non. C'est vrai, le temps que ça a fait, j'ai envoyé des demandes d'emploi. Et, restez tranquille, j'ai postulé à plus de 500 différentes offres. Rien n'a marché. Je voulais aller aux Nations Unies, c'est-à-dire au moins dans les institutions internationales, FAO, UNDP, c'est-à-dire PNUD, et OMS et tout ça. Je voulais quand même une institution internationale. J'avais postulé à plus de 500. Je suis enregistré dans leur base, VNU, tout ça. Mes amis, j'ai fait tout ça. Tout ça. Le meilleur des cas, c'est qu'on m'invite pour des interviews. Vous savez, dans le système des Nations Unies, c'est les interviews par téléphone ou bien par Zoom. Ou bien, voilà, il y avait un dossier de l'ONFPA à Cotonou, on m'a invité, j'étais arrivé, on a fait l'interview et tout ça. Ils m'ont tous apprécié, dit oui, vraiment, tu as une bonne expérience, quand on te voit, tu as la carrure et tout ça. Mais personne ne m'appelait par la suite, c'est fini, rien, zéro. Interview téléphonique pour des missions en RCA, République centrafricaine, il y a plein de choses auxquelles j'ai postulé, plein, mais rien ne donnait. J'ai dit, mais attends, et si la solution n'était plus à l'extérieur? Et si la solution n'était plus à l'extérieur? C'est là que j'ai commencé à me rendre compte de certaines choses. Le salariat, c'est l'endroit où la position la plus risquée au monde. Je ne condamne pas le salariat, parce que justement aujourd'hui, je ne suis plus salarié. Par la grâce de Dieu, je ne suis plus salarié, je suis chef d'entreprise, j'ai des entreprises, dans la restauration, dans l'immobilier, dans les produits tropicaux et tout. J'ai un cabinet, j'ai mon cabinet de coaching aujourd'hui. J'ai une agence de marketing digital aujourd'hui à mon actif. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, honnêtement, non seulement les entreprises physiques, les entreprises digitales et tout ça, je suis auteur de plusieurs livres, dont 2 qui sont en vente aujourd'hui. Vous voyez ça? Je suis auteur et mes livres sont en vente et l'argent vient every month aujourd'hui, sans que je ne touche à rien, des revenus passifs. Non seulement ça, je suis aussi investisseur. J'ai acheté des actions dans les entreprises, dans les sociétés. Vous voyez ça? Qui sont là et qui sont en train de se gonfler tous les jours. Donc, à la fois, je suis entrepreneur, je suis coach, je suis écrivain, je suis auteur, mais je suis aussi investisseur. Aujourd'hui, où nous parlons. Mais avant ça, j'étais salarié et j'étais traité comme ça. Et c'est comme ça qu'on m'a traité, c'est comme ça qu'on m'a remercié un beau jour. Il a fallu que je me rende compte de la réalité du salariat. Le salariat est bon, c'est une bénédiction. Si on sait s'y prendre. C'est une bénédiction lorsque on se donne une échéance. Je vais rester salarié pendant 3 ans, pendant 5 ans, et je m'apprête. Je m'applique à pouvoir véritablement apprendre. J'apprends, je regarde comment les choses fonctionnent, comment une entreprise fonctionne. Je questionne, je parle avec le DG, je discute avec lui, j'apprends véritablement. Et je fais des économies, j'analyse quels sont les secteurs dans lesquels je pourrais me lancer, et je m'apprête. Je vais à l'école des gens, j'apprends au pied d'autres personnes et je me lance par la suite. Tout doucement. Ça, c'est bon. Là, vous utilisez votre salariat comme un levier pour pouvoir vous lancer et atteindre votre bonheur, votre liberté professionnelle et tout ça. OK? Ça, c'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner par expérience. Non seulement ça, ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, la carrure, ou bien même le potentiel d'être entrepreneur. Non, ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Il y a certaines personnes qui peuvent entreprendre, mais qui vont rester à côté d'autres entrepreneurs pour pouvoir bâtir une vision, construire quelque chose de grand. Vous voyez ça? Quand vous discernez comme ça, vous voyez que vous pensez vraiment que, moi, je ne peux pas prendre le devant des choses. Avec mon tempérament, ma personnalité, tout ça. On va voir ça dans la suite. On va voir comment vraiment se checker pour voir quel type de personne je suis. Est-ce que je peux entreprendre? Parce que quand on dit salariat est risqué, c'est vrai. Ça, on ne blâme pas, on ne blâme pas le système. C'est risqué vraiment. Vous voyez? Cependant, il y a des personnes qui sont salariées qui sont à l'aise. Ça dépend de quelle position tu occupes dans le salariat. C'est ça. Donc, quand tu es quelqu'un qui veut vraiment construire une vision aux côtés de quelqu'un, tu n'es pas obligé de prendre le devant des choses. Parce que ta personnalité ne permet pas de prendre le devant des choses. Là, on fait ton étude de personnalité avec toi. Et puis, voilà, on peut te dire, OK, on t'oriente dans tel secteur parce que tu es apte à pouvoir avancer dans tel secteur. Et là, tu peux t'associer avec quelqu'un en tant que collaborateur de vision.
Vous allez bâtir la vision ensemble. Là, tu es salarié, mais tu es à l'aise. Tu n'es pas seulement salarié qui est là et qui est employé, non. Mais tu es partenaire dans une vision qui se construit. C'est comme ça qu'on avance. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, davantage, ce qui est emploi, je vais aller chercher un emploi, ça devient de plus en plus serré. Ça devient de plus en plus compliqué. OK? C'est là que je reviens à mon diapo que j'ai projeté à l'écran. Il y a la précarité des emplois aujourd'hui. La précarité. De jour en jour, la digitalisation prend de l'ampleur. Et ce n'est pas seulement digitalisation, mais il y a aussi l'automatisation. Ça fait que certaines tâches répétitives, certaines activités voilà, qu'il faut prendre des hommes pour faire aujourd'hui, les machines peuvent le faire. L'intelligence artificielle peut prendre beaucoup de responsabilités, peut prendre beaucoup de choses aujourd'hui en main. Et donc, pourquoi continuer de payer 150 000, 200 000 francs ou bien même 100 000 francs à quelqu'un qui sera là tout le temps, alors que ce qu'il fait là, une IA peut le faire. Une IA, voilà, je prends ça peut-être à 27 € par mois, et voilà, ou bien un abonnement annuel, et puis voilà, l'IA s'occupe de tout, et même en dehors de ça, l'IA a des mises à jour tous les jours, et il y a d'autres fonctionnalités qui s'ajoutent. Voilà. En plus, l'IA ne va pas dire qu'il a un problème familial, il n'est pas au boulot, il va demander permission, ou bien l'IA ne va pas demander une augmentation. Vous comprenez? Une fois qu'on a acheté une IA, c'est fini, quoi. Ouais. Il y a assez d'avantages à utiliser les machines aujourd'hui plutôt que les humains. Pour les employeurs, surtout dans le privé. Mais ils préfèrent prendre ça. Donc, ça devient serré. La précarité des emplois, c'est vraiment, vraiment une réalité aujourd'hui. C'est clair. Donc, ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, pourquoi est-ce que c'est compliqué de rester employé? C'est que nous vivons dans un monde en pleine crise permanente. Je ne suis pas l'avocat du diable. Je ne suis pas l'oiseau de mauvais augure. Je ne suis pas le prophète de malheur. Mais je peux vous garantir que tout ce qui est crise économique, c'est permanent dans tous les pays. Dans tous les pays. Il n'y a pas un pays qui a échappé à ça. Il y a quelques années, nous, on pensait que c'est le Bénin seulement, on critiquait le gouvernement. Enfin, je ne suis pas dedans, mais les gens critiquaient le gouvernement. Parce que moi, je ne dépends pas du gouvernement. Vous voyez, depuis quelques années, depuis que j'ai eu mon histoire là, et je m'étais déployé, je n'étais plus employé, mais je me suis déployé. Je vis avec des sources de revenus générés. C'est moi qui les génère. Et voilà. Ce n'est pas le gouvernement qui me nourrit, c'est plus le salariat, ce n'est plus un système qui me nourrit, mais moi, je crée mes systèmes, je crée mes tendances, et voilà. Mes revenus ne viennent même plus seulement du Bénin, où je suis, où je réside, mais ça vient de l'Europe, du Canada, des autres pays de l'Afrique, ainsi de suite. Il y a des revenus créés, des revenus générés, des revenus passifs et tout ça. Ils viennent. Donc, concrètement, quand la crise économique a commencé, surtout les dernières crises économiques, à partir de 2018, 2019 jusqu'à maintenant, beaucoup critiquaient le gouvernement et voilà. Et quand les gens ont fait certaines sorties médiatiques, le gouvernement a fait des sorties médiatiques pour montrer concrètement que ce n'est pas seulement le Bénin. Ça se passe aussi au Niger, ça se passe au Sénégal, ça se passe en Côte d'Ivoire, un peu partout. Le train de vie est serré partout. Ce n'est plus seulement le Bénin. C'est là que les gens ont commencé à comprendre qu'en fait, non, c'est pas que c'est le gouvernement du Bénin qui gère mal le pays, non, mais c'est tout le monde qui crie partout. C'est tout le monde. La crise économique est une réalité dans tous les pays. Pourquoi? À cause de l'inflation. C'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est quoi? C'est, pour parler en termes terre à terre, et ça, je vous en prie, je vous recommande les livres de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, et aussi le livre qui a suivi Père riche, Père pauvre directement, je crois que c'est le cadran du cash flow. Voilà. Lisez Père riche, Père pauvre, lisez cadran du cash flow. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et si vous pouvez basculer aussi sur le guide de l'investisseur, vous pouvez aussi lire des choses, des réalités très pertinentes dedans. Lisez aussi Avant de quitter votre emploi de Robert Kiyosaki toujours. Ça vous aide beaucoup. Il y a plein de livres audio aujourd'hui qui peuvent vraiment vous raccourcir le trajet. Vous n'êtes pas forcément obligé. Je conseille, je recommande de lire des livres physiques, mais vous pouvez aussi aller vite avec les livres audio. Il y a des librairies en ligne aujourd'hui qui font la promotion des livres audio, des livres PDF et tout ça que vous pouvez prendre rapidement et partout où vous êtes, dans votre portable, dans votre tablette, vous lisez, vous allez vite, simplement. Mais lisez beaucoup, ça vous aide. Vous savez, l'inflation, c'est quoi? C'est la perte des valeurs de l'argent. L'argent perd sa valeur tous les jours.
Donc, quand vous épargnez, vous n'êtes pas sécurisé. Non, parce que vous avez mis 100 000 francs à la banque, vous avez stocké ça là. Après 3 mois, ce n'est plus 100 000 qui est là. Non. D'abord, votre argent qui est stocké à la banque est frappé par, est rogné. Tous les jours, tous les mois, c'est rogné par les frais de tenue de compte. Les banques vous rognent de l'argent. Ils prennent ça parce qu'ils te disent tu vas me payer parce que tu as gardé ton argent. Vous voyez, c'est fou en fait. Tu lui remets ton argent, il garde ton argent, qu'il manipule, hein, il utilise ton argent. Voilà, il tourne notre argent sur d'autres marchés. OK? Et ils se font du profit avec ça sur d'autres marchés. Maintenant, en même temps, ils nous disent on doit leur payer de l'argent parce qu'ils ont gardé notre argent et ils tournent notre argent, ils font du profit sur notre dos. Malgré ça, on va les payer encore. Donc, ils arrachent des frais de tenue de compte chaque mois. Non seulement ça, l'inflation même là, c'est du fait que l'argent perd sa valeur. L'argent perd sa valeur. Il y a ce qu'on appelle le taux d'inflation qui frappe tout ce que vous mettez sur, sur votre compte bancaire. C'est vrai, on dit que oui, quand tu mets ton argent à la banque, ça va donner 3,5% et tout ça. Mais quand la banque te promet 3,5% par an, bien sûr, ce n'est pas par mois, c'est par an, 3,5%, et que le taux d'inflation est à 4,5%. Ça veut dire quoi? Ton argent est frappé de moins 1%. Ah oui. Et parfois, le taux d'inflation peut aller jusqu'à 5,5%. C'est pour ça qu'à la fin de l'année, quand tu vas voir tes 100 000 francs que tu as déposés au début de l'année, ce n'est plus 100 000. À peine ça te reste 70 000 ou 80 000 ou voilà, 65 000. Et ils vont te dire c'est comme ça que ça marche. Enfin, ça marche pour eux, ça ne marche pas pour toi. C'est ça. Et c'est justement à cause de l'inflation que le pouvoir d'achat baisse chaque jour. Ce que tu achetais à 1 000 francs il y a 5 ans, ce n'est plus 1 000 francs aujourd'hui. Les charges augmentent parce que justement, il faut donner plus d'argent pour acquérir la même chose. C'est en cela que vous remarquez qu'en fait, c'est l'argent qui paie sa valeur. Ce que vous payez à 10 000 il y a 5 ans, il y a 10 ans, ce n'est plus à 10 000, on paye la même chose. Or, la chose même n'a pas changé de nature, mais il faut donner plus d'argent, il faut augmenter le nombre de billets pour prendre ça, parce que justement, le billet a perdu sa valeur. C'est ça. C'est ça. Il y a l'inflation et le pouvoir d'achat qui jouent dans la balance. Et si vous restez salarié, vous n'êtes pas protégé. Le salarié paie de l'impôt sur son salaire. Le salarié, c'est lui qui paie l'impôt de l'employé. C'est-à-dire son emploi, l'impôt de l'entreprise là, est prélevé sur les salaires des salariés. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est ça la vérité. Vous travaillez dans une entreprise, c'est vous qui payez l'impôt de l'entreprise. Ce n'est pas l'employeur. Jamais. Jamais, jamais. Ils font un prélèvement à la source. C'est ça. Non seulement ça, vous payez l'impôt de l'entreprise. Quand on vous donne le salaire, vous allez mettre l'argent à la banque ou bien votre argent passe par la banque. On dit que votre compte est domicilié à telle banque. L'argent passe dans la banque. Du fait que votre argent atterrit dans leur banque, ils prélèvent aussi un taux sur ça. C'est avec ça eux-mêmes payent leur impôt, ils payent leur charge, ils payent leur personnel. C'est vous qui payez les personnels des banques. Pas les sous de tenue de compte, les sous de tenue dans les pourcentages qu'ils enlèvent. Les frais de chéquier, frais de TI, ils créent tout un tas de choses et vous payez ça. Donc, vous payez aussi la banque. Vous êtes prélevé aussi à la banque. Vous prenez votre argent à la banque. Vous venez acheter des choses dans la ville, à la boutique et tout ça. Dans la boutique, vous payez des choses. Vous payez aussi un impôt là-bas. Parce qu'en voulant payer une boîte de conserve, ou bien je suppose une boîte de tomates, ou bien comment dire, boîte de céréales, ou bien quoi. Allez prendre du poisson à la poissonnerie. Mais quand on dit le kilogramme est à 2500, ce n'est pas que c'est 2500. Non. En temps normal, peut-être c'est 1500 ou bien 1000 ou bien 2300 et tout ça. Mais les sous, l'addition là, c'est l'impôt que la boutique doit payer, que tu es en train de payer. Donc, tu es imposé quand tu gagnes de l'argent, tu es imposé quand tu épargnes de l'argent, tu es imposé quand tu dépenses ton argent. Quand tu es salarié, c'est comme ça. Dans cette situation, est-ce que vous pourrez atteindre la liberté financière un jour? Dites-moi, vous-même, dites-le moi. Non, écrivez dans le chat. Oui ou non? Dans cette condition de salarié, où vous êtes frappé d'impôts, prélevé à la source, depuis votre entreprise où vous travaillez, frappé par l'impôt quand vous stockez votre argent, frappé par l'impôt quand vous retirez votre argent, frappé par l'impôt quand vous voulez acheter avec votre argent, frappé par l'impôt partout où vous passez. Est-ce que vous pourrez un jour atteindre l'indépendance financière avec ça? Merci beaucoup pour le réaction. Écrivez dans le chat. Oui ou non, simplement. Voilà, je vois Taylor qui dit jamais. Vincent qui dit non. Hein? Mimi qui dit non. Impossible. Quasiment pas. Voilà.
Vous ne pourrez pas, impossible. Impossible de devenir indépendant financièrement quand vous êtes en situation de salarié. Je ne dénigre pas le salariat, je le dis encore, je ne dénigre pas. Mamadou qui dit dans 100 ans, peut-être. Oui, dans 100 ans. Mais qui est certain de vivre 100 ans? Et même si tu vivais jusqu'à 100 ans, est-ce que c'est après 100 ans que tu vas commencer à jouir de l'argent que tu aurais gagné? 100 ans. Est-ce que tu as même le goût encore pour jouir de la vie? C'est ce que les gens font. Vous voyez, ceux qui sont salariés dans le secteur public, c'est vers la fin à l'approche de la retraite qu'on leur augmente le salaire. Et ils payent maintenant une belle voiture qu'il ne peut pas conduire lui-même parce que son âge a avancé déjà. Il est obligé de prendre un chauffeur. Donc, dépenser encore pour faire conduire la belle voiture que tu as payée finalement dans ta vieillesse. Est-ce que ça, là, c'est une vie? Est-ce que vous êtes nés pour ça, mes amis? Honnêtement parlant. Est-ce que je communique ce soir? Je veux des réactions. Mettez des cœurs ou des pouces et tout ça. C'est vrai, ça peut vous toucher. Hein. Certaines personnes peut-être sont touchées et tout ça. Mais mettez des cœurs. Réagissez si ce que je dis là, ça vous parle. Sérieusement. Ça amène à réfléchir. Je ne condamne personne, je n'accuse personne. Et je ne suis pas en train de culpabiliser quelqu'un. Non. Si tu es salarié, c'est une bénédiction. Il suffit de prendre conscience de ce que nous disons et de pouvoir véritablement travailler pour changer les choses. Merci beaucoup. Merci Taylor. Merci Mamadou. Merci. Donc, c'est ça la réalité du salariat. C'est la réalité. On vous prélève partout. On vous mange de tous les côtés. On vous arrache, on vous mange de tous les côtés. Finalement, le reste là, c'est simplement pour payer le loyer de la maison où vous habitez. C'est pour ça que c'est compliqué. Pour les salariés, les salariés, c'est compliqué pour eux de pouvoir construire une maison. Et la pire des choses, c'est que finalement, ils se disent, je vais quitter le loyer, la maison louée, tout ça, je vais aller construire ma propre maison. Il construit sa maison et en même temps, les gens de, comment on les appelle, les agents qui prélèvent les impôts sur les maisons là, ils commencent à circuler. Oui, oui, monsieur, bonjour, on veut le propriétaire. C'est moi. Oui, vous avez construit une belle maison dans le quartier, ok. Est-ce que vous savez que l'impôt frappe les maisons? J'ai vécu toute ma vie à servir les entreprises, bien servi l'État. On m'a prélevé un peu partout. Je viens construire ma maison maintenant pour me reposer un peu. On vous pointez encore. Dit oui, ils sont là. Ils prélèvent un peu sur les maisons. C'est ça qui fait tourner le budget de la commune. Et ils vont te prélever un peu. Patente et tout ça, ça va venir. C'est clair. Finalement, si tu es salarié, quand est-ce que tu vas respirer? Quand est-ce que tu pourras dire, enfin, j'ai cet argent, l'argent là, c'est pour moi. Aucun billet, si on est salarié là, aucun billet qui tombe dans ta main n'est pour toi. Aucun. Jamais, jamais. Même si c'est venu dans ta main, finalement, ce n'est pas encore dans ta main. Non, 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 ce n'est pas encore dans ta main. Quand tu vas vouloir dépenser, on va prélever. Bref, de jour en jour, ton pouvoir d'achat baisse. Et il y aura des choses que tu ne pourras pas te permettre d'avoir. Parce que tu vas te dire, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi est-ce que tu vas être un être humain et tu vis? Et toi-même, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas te permettre de t'offrir. Impossible. Et quand il y a un décès dans la famille, on t'appelle pour dire cotisation. Ouh, ton cœur commence à battre. Certaines personnes évitent même de rentrer, d'aller dans leur village parce que, voilà, c'est vrai, il a un titre et tout ça, mais derrière le titre, il n'y a rien qui pèse. Rien qui pèse. Peut-être ce que je dis ce soir, certaines personnes ici n'ont pas vécu totalement ça, mais ils remarquent que leurs parents ont vécu une vie pareille. Ils voient qu'en fait, ça décrit un peu le type de vie que leurs parents ont vécu, ou bien que leurs parents continuent de vivre. Si vous avez des parents salariés, que vous êtes un jeune étudiant, vous êtes jeune étudiant, voilà. Ou bien que vous vivez ça même, ou bien que vous sentez que ça vous guette. On ne peut pas se permettre un plaisir, c'est un plaisir parce que justement, ouais, tout est calculé. C'est grave. Merci Taylor, il dit c'est grave. C'est grave, c'est vrai, c'est grave. C'est méga grave même. C'est giga grave. Ah oui, c'est très grave. Non seulement ça, il y a aussi le fait que vous dépendez d'un employeur. Quand vous êtes employé, vous êtes salarié, vous dépendez d'un employeur. C'est-à-dire, le jour où l'employeur va fermer la porte, c'est fini. Le jour où l'employeur, c'est-à-dire le jour où l'entreprise où vous travaillez et de laquelle vous dépendez, le jour où cette entreprise-là va dire, bon, nous avons fait faillite, on va plier, on va se concentrer sur nos entreprises dans d'autres pays ou bien dans d'autres villes. En tout cas, notre succursale qui est dans cette ville-là, on va fermer ça. C'est fini, vous êtes à terre. Vous êtes à l'eau, c'est fini. Vous voyez ça?
Le jour, le DG va dire, bon, on décide de fermer parce que, bon, enfin, on ne va pas fermer, mais on va réduire le personnel. C'est fini. Comme ça a été mon cas. Il n'a pas avancé autre raison. Et d'ailleurs, il n'est pas obligé de s'expliquer. C'est lui qui a son entreprise. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle les droits des travailleurs et tout. Je pourrais saisir la justice pour dire non, il m'a licencié alors qu'il ne m'a pas prévenu et je n'ai pas commis de faute professionnelle. J'étais vraiment RAS, rien à signaler dans ma gestion. Mais il s'est permis le luxe de m'arrêter, de me suspendre. C'est l'Afrique qui est comme ça. Nos réalités africaines, c'est comme ça. Et tu ne peux rien y faire. C'est quelqu'un qui dit, vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien y faire. Et c'est la vérité, mon gars. C'est la vérité. Vous voyez ça? On dépend de l'employeur et on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Non seulement ça, il y a ce qu'on appelle l'évolution des compétences aujourd'hui. De nouvelles compétences arrivent sur le marché. Tu étais secrétaire. Pardonnez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tu étais salarié, tu étais peut-être secrétaire, et voilà, secrétaire comptable et tout ça. Aujourd'hui, les choses évoluent. Hein. Une entreprise qui est dans un seul pays peut avoir peut-être son comptable, son secrétaire dans d'autres pays et il travaille en ligne, simplement. Ah oui. Moi, je travaille avec des entreprises qui m'ont engagé, avec qui je travaille depuis, je travaille sur leur marketing. Ils sont en Europe, ils sont en Suisse, ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont au Canada, ils sont en Île-de-France et tout ça. Et ils m'engagent pour travailler avec eux. Mais qu'en est-il des salariés qui travaillent avec eux là-bas? Peut-être on l'a engagé sous forme peut-être de spécialiste marketing et tout ça. Et moi, maintenant, je suis ici et je travaille sur la stratégie marketing de l'entreprise là-bas. On va finir par licencier l'autre parce que justement, moi, peut-être pour l'entreprise, je coûte moins cher. Vous voyez ça? Je travaille et puis voilà, il me fait un petit virement. Et voilà, surtout, nous qui sommes en Afrique, quand on paye 1 500 € ou bien 2 000 €, quand on monnaie ça en CFA, c'est beaucoup d'argent. Et on s'en contente. Alors que peut-être chez eux là-bas, 1 500 €, c'est le SMIC. Hein? Qui va se contenter du SMIC là-bas? Non. Les employés là-bas réclament plus que ça. Donc, ils sont obligés de faire quoi? De les stopper et de se concentrer sur nous qui sommes au loin et qui prenons un peu. Ouais, ça. La chose évolue véritablement. Les compétences évoluent. Et donc, ça sous-entend quoi? Si tu es employé, tu es obligé de toujours augmenter ta compétence. Toujours. Aller faire de nouveaux diplômes, aller faire de nouveaux apprentissages, aller toujours. Et le peu que tu gagnes là, tu vas encore mettre ça dans des formations universitaires pour venir présenter un nouveau diplôme, pour qu'on puisse te maintenir, te garder. Tu dois toujours être derrière les diplômes. À quel âge vas-tu finir ça? À quel âge vas-tu finir d'étudier? Et jouir de la vie finalement. Parce que justement, d'une année à l'autre, ton diplôme, ta compétence devient obsolète. Et il faut augmenter. Ah, si tu ne le fais pas, d'autres personnes sont là, ils vont prendre. Il y a du stress permanent. Du stress en permanence. Et ça va finir quand? Tu vas respirer quand? Tu vas pouvoir vivre quand? C'est ça le problème. C'est ça le gros problème avec le salariat. C'est ça le gros problème. Oui. Donc, concrètement, voilà pourquoi le salariat ne garantit plus la sécurité financière. En réalité, avant, il y a 5 ans, il y a 10 ans passés, on dit oui, quand tu es salarié, au moins tu as la sécurité financière et tout ça. Oui, parce que bon, tu as le salaire qui vient tous les mois et on s'en contente. C'est bon, mais aujourd'hui, rester seulement salarié, ça ne te protège plus. Ça ne garantit même plus la sécurité. Et il n'y a aucun avenir de liberté financière dans le salariat. Il n'y en a pas du tout. Pas du tout. Il y avait un peu de sécurité, mais aujourd'hui, cette petite sécurité est en train de disparaître déjà. Et c'est ce que nous essayons de vous faire comprendre. Nous n'avons pas pour but de vous alarmer ou bien de vous rendre triste de votre situation ou bien de dire non, demain, lundi, il ne faut pas aller au boulot. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Mais désormais, vous devez pouvoir voir les choses dans une nouvelle perspective. C'est pour ça que nous parlons ce soir. Et la bonne nouvelle est qu'il y a moyen de trouver une autre corde à son arc. Il y a moyen. Il y a des personnes qui sont salariées aujourd'hui qui vivent aisément. Parce que justement, ils ne dépendent plus seulement de la seule source de revenus qui est le salaire. Non.
ils ont d'autres sources de revenus, ils développent d'autres sources de revenus, d'autres alternatives pour pouvoir véritablement renflouer leur compte, hein, et vivre vraiment zen. Se permettre d'aller en vacances, se permettre de se payer une nouvelle voiture, se permettre véritablement de faire plaisir à sa famille, sortir, jouir de la vie comme il le veut, il le désire vraiment. Il y a des gens qui vivent comme ça, malgré salariés, sans démissionner de leur emploi, mais ils vivent normal. Jusqu'à un moment donné, ils décident maintenant de démissionner, de partir et de continuer à gérer leurs propres affaires. Vous pouvez aussi y arriver. Vous pouvez faire aussi autant. Vous pouvez faire aussi. Il y a des alternatives. Et justement, nous allons parler donc de ces alternatives-là. Dans une minute, nous allons parler donc de ces alternatives. On va voir concrètement quelles sont les alternatives pour vraiment assurer votre sécurité, pour au moins garantir un certain nombre de bonheur. Même si vous ne voulez pas démissionner de votre emploi, vous pouvez rester employé et quand même vivre aisément dans votre vie. Merci beaucoup pour les réactions. Merci. Merci à chacun. Merci à tous. Je vais laisser la présentation au coach Cédric qui va partager avec nous les alternatives qui sont véritablement encore possibles pour vous aujourd'hui, que vous allez pouvoir attraper le plus tôt possible afin de ne pas courir tous ces risques que je viens de citer. Je vous remercie. Je rappelle à chacun et à tous que nous avons un groupe WhatsApp, parce qu'il y en a qui sont arrivés ici et qui n'ont pas forcément pris part au groupe WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp dans lequel vous pouvez rentrer. Et dans ce groupe, nous partageons tout ce qui est astuces, conseils, suivis, recommandations et tout dans le groupe. Le lien est actuellement en train d'être déposé dans le chat. Vous pouvez simplement entrer dedans. Et ça vous permet quand même d'être au parfum de tout ce que nous organisons à l'endroit des personnes qui sont salariées, qui veulent quand même avancer et qui veulent changer les choses dans leur propre vie. Ou bien des personnes qui sont en reconversion professionnelle. C'est-à-dire, je vais quitter mon emploi, mais je ne sais pas où aller. On va te donner des pistes d'atterrissage sécurisées. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Roméo. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, tous ces éclaircissements, tout ce parcours aussi riche, aussi émouvant. Alors, les amis, nous allons continuer notre présentation tout doucement et nous allons essayer de voir les alternatives qui s'offrent à nous aujourd'hui. Alors, premièrement, nous allons voir les alternatives pour assurer sa sécurité financière. Les 3 premières choses à faire rapidement. Alors, première des choses, c'est déjà de diversifier ses sources de revenus. Il faut penser à diversifier ses sources de revenus. Il faut penser à quoi faire d'autre pour gagner de l'argent en dehors de son salaire. C'est quelque chose de très, très, très capital. Et un homme grand H, hein, donc homme ou femme, qui ne se contente que de son salaire, est une personne qui risque beaucoup dans sa vie parce que le salaire peut le lâcher à tout moment. Donc, c'est très important de penser à diversifier sa source de revenus. Même si la source de revenus en question n'équivaut pas à votre salaire exact, ce n'est pas un problème. Même si c'est le quart de votre salaire, c'est le tiers de votre salaire, c'est la moitié de votre salaire, ce n'est pas rien. Mais l'important, c'est de diversifier. La deuxième chose, tout aussi importante et capitale, c'est de développer des compétences. Donc, il faut faire de la formation continue et l'apprentissage de nouvelles technologies. Aujourd'hui, le monde va tellement vite. Nous avons droit à une mutation exceptionnelle, générationnelle, et ça serait vraiment triste de continuer par se dire « Oh, c'est la chose des jeunes. Oh, ça ne me concerne pas, je ne suis pas intéressé, etc. » Internet évolue, les réseaux sociaux évoluent, les outils digitaux évoluent, et il serait bien de se former, de mieux comprendre les nouvelles règles qui régissent notre monde et quels sont les nouveaux changements auxquels on doit s'habituer et tout ça. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une longueur d'avance et c'est même dans le processus des formations qu'on finit par trouver sa voie, qu'on finit par trouver son chemin, qu'on finit par trouver des choses qu'on peut faire véritablement pour gagner des revenus conséquents, des revenus d'appoint. Troisième chose, c'est la création d'un réseau professionnel. Nous sommes dans un monde dans lequel on ne peut plus se permettre d'évoluer seul, de réussir seul, de faire cavalier seul.
d'évoluer en toute autarcie. Ce n'est plus possible. Il s'avère crucial, important, vital de s'associer, de développer des partenariats, de développer des collaborations, de faire du networking, d'interagir socialement et professionnellement pour pouvoir vraiment entendre autre son de cloche, avoir l'appui d'autres personnes, le soutien d'autres personnes pour pouvoir faire de belles choses. Donc, il est vraiment important de s'associer, de tisser des liens. Et ces liens vraiment peuvent aider. Être au Bénin, interagir avec des gens qui sont au Sénégal, au Tchad, au Cameroun, au Burkina Faso, en Allemagne, découvrir d'autres réalités, se former à tel ou tel outil, suivre telle ou telle formation en ligne, les conférences, les coachings, tout ça nous aide véritablement à pouvoir avoir plus d'un tout dans notre sac. Et quand le besoin se fera sentir, on va pouvoir facilement développer, déployer cet arsenal-là pour pouvoir, en quelque sorte, travailler à notre bien-être, au bien-être de notre famille, à notre bien-être professionnel. Donc, déconstruisez les mythes, les pensées, les clichés qui consistent à vous ancrer sur vous et sur vous seul. Non, ça ne mène pas loin. Le monde avance et ce genre de mentalité est rétrograde, c'est dépassé. Alors, toujours les alternatives pour assurer sa sécurité financière, la partie 2. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de métiers. Nous avons de nouveaux systèmes. Nous avons de nouveaux paradigmes. Nous avons de nouvelles activités émergentes dans lesquelles vous pouvez véritablement puiser. Donc, si l'idée de diversifier vos sources de revenus vous branche, si vous avez envie de faire autre chose pour gagner de l'argent en dehors de votre salaire, si vous avez vraiment envie de vous assurer une sécurité à long terme, il s'avère judicieux de penser à certaines choses dont nous allons évoquer principalement trois. La première chose, c'est le freelancing et les services en ligne. Il s'agit simplement ici d'apprendre une compétence et la monétiser sur Internet. Aujourd'hui, c'est l'une des façons les plus rapides, les plus faciles de monétiser vraiment ces compétences, de gagner de l'argent supplémentaire. Vous apprenez une compétence, vous cherchez des gens qui ont besoin de cette compétence, vous vous mettez en contact, vous offrez cette compétence et vous gagnez de l'argent derrière, tout simplement. Donc, quand on parle de freelancing, de services en ligne, c'est tout ce que vous pouvez faire pour faciliter la vie à des gens et gagner de l'argent en retour. Tout ce que vous pouvez faire pour semer positivement dans la vie des gens et gagner de l'argent en retour. Ça peut être la rédaction, ça peut être le copywriting, ça peut être le développement web, ça peut être la création de tunnels de vente, ça peut être le montage vidéo, ça peut être la photographie. Il y a tellement de domaines dans lesquels on peut apprendre une compétence rapidement monétisable, une compétence à forte valeur ajoutée. Rechercher des gens qui veulent de cette compétence, le leur offrir et les facturer tout simplement. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel vous pouvez penser très, très, très sérieusement. Deuxième chose, ce sont les investissements dans les actifs générateurs de revenus. Aujourd'hui, vous allez entendre parler d'immobilier, de bourse, de crypto-monnaie, de trading, etc. Donc, des choses dans lesquelles vous pouvez gagner des revenus passifs et avoir une bonne connaissance du sujet. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'on dit d'investir, de gagner des revenus passifs, d'avoir de l'argent en retour, que sans rien connaître, sans rien comprendre, sans rien explorer, vous jetez votre argent par la fenêtre. Non, ce n'est pas ça. Même quand vous avez envie de gagner de l'argent de façon passive, vous devez apprendre comment ça se passe. Vous devez maîtriser les systèmes. Vous devez avoir de l'information et de la formation et savoir exactement de quoi est fait ce dans quoi vous vous lancez. C'est pertinent, c'est important, c'est capital. Aujourd'hui, l'immobilier se développe de plus en plus en Afrique
Et il y a plusieurs façons d'en gagner de l'argent. Ce n'est pas l'objet de cette conférence. On ne va pas aller dans les détails. Mais si ce domaine vous intéresse, vous pouvez déjà timidement commencer par faire des recherches le temps que nous vous approfondissons tout ça. Alors, la troisième et dernière chose dans cette catégorie, c'est de créer un business en ligne. Ça peut être un business d'e-commerce en Afrique, un business de dropshipping, ça peut être un business de création de contenu, d'infoprenariat, de formation, de consultation, de coaching, etc. Donc, forcément, chacun d'entre vous a une compétence monétisable ou a des habiletés, des prédispositions et peut créer du contenu à forte valeur ajoutée, aider d'autres personnes à atteindre leurs objectifs et gagner de l'argent par la même occasion. Donc, c'est autant de pistes que vous pouvez véritablement explorer pour tenter vraiment de commencer par constituer un avenir sûr et certain. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Commencez par se projeter. Commencez par se dire, est-ce que si je reste comme ça, je peux mourir d'une belle mort? Je peux laisser quelque chose à ma progéniture? Est-ce que moi-même, je peux vivre une belle vie? Je peux vivre la vie dont j'ai toujours rêvé? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quelles sont les actions concrètes à présent à mettre en place rapidement, dès maintenant? Si vous êtes salarié ou si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, commencez par vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour vous assurer un bon futur, pour vous assurer un avenir à Dieu, pour ne pas vous surprendre ou vous laisser surprendre par la dure réalité des licenciements, l'incertitude de ce monde, la turbulence de ce monde. La première chose à faire, c'est d'évaluer votre situation financière actuelle. Regardez-vous dans la glace, regardez-vous dans le miroir. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes satisfait ou satisfaite? Vous devez faire un bilan des revenus que vous gagnez, des dépenses que vous effectuez, des dettes que vous contractez et des économies que vous constituez. Est-ce que tout ça est OK pour vous? Est-ce que tout ça, c'est bon pour vous? Si ce n'est pas le cas, alors des ajustements et des réajustements s'imposent. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'élaborer un plan d'action personnalisé. Un plan d'action personnalisé. C'est-à-dire de voir quels sont vos objectifs financiers à court terme, à moyen terme, à long terme, quels réajustements vous pouvez faire, quelle réévaluation de vos besoins, de vos aspirations, de vos objectifs vous pouvez faire pour vraiment vivre la vie qui vous tient le plus à cœur. Et la troisième chose, c'est de mettre en place un système d'épargne de précaution. Avoir une épargne de précaution. On peut réduire le personnel à tout moment. On peut vous arrêter à tout moment. Tout peut arriver. L'IA peut vous remplacer. Mais pour ça, pour ne pas vous laisser surprendre, vous devez pouvoir faire face aux imprévus de façon efficace. Et pour ça, vous pouvez épargner, par exemple, entre 3 à 6 mois de vos dépenses courantes, constituer une épargne solide et se dire, même si on me dit à la porte aujourd'hui, je peux continuer par vivre, survivre jusqu'au moment où je peux avoir des revenus stables en entreprenant ou en faisant quelque autre chose pour atteindre mes objectifs de vie. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent des cœurs, des flammes. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent des pouces. C'est très gentil de votre part. Donc, premièrement, évaluez votre situation financière actuelle. Est-ce que ça vous convient? Vous regardez, vous mirez. En fait, parfois, il y a des réalités qui ne nous sont pas agréables, mais on est obligé de les accepter telles qu'elles sont pour pouvoir mieux nous projeter et pour pouvoir engager des actions courageuses. Et c'est positif dans ce cas-là. C'est très positif. Deuxièmement, vous allez élaborer un plan d'action personnalisé. Qu'est-ce que je peux commencer par faire d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an pour inverser progressivement la tendance et ne plus dépendre entièrement d'un système qui peut m'éjecter comme une clé USB à tout moment. Et enfin, constituer son épargne de précaution. Son épargne en cas de qu'est-ce qu'il y a. Environ 3 à 6 mois de votre salaire actuel, par exemple, et vous commencez par bâtir quelque chose sur ça progressivement. Si vous le faites, votre futur vous remerciera. Parce que
Il faut le vivre pour comprendre ce que nous disons. Monsieur Roméo a raconté une partie de son histoire. Je ne voudrais pas revenir sur la mienne. OK? Si vous suivez ces 3 étapes, votre futur vous remerciera vraiment du fond du cœur. Je suis très sincère dans ce que je dis. Nous ne blaguons pas ici. Nous vous disons la vérité, la main sur le cœur. N'attendez pas d'être dans les déboires. N'attendez pas d'être dans les situations dramatiques, pathétiques pour vous rappeler de cette conférence, pour vous rappeler de ce webinaire. Non. Commencez par agir maintenant pendant qu'il est temps. Beaucoup se confortent dans l'illusion, dans le confort, dans le bien-être que procure un salarié passager. Mais tout peut arriver. Encore une fois, tout peut arriver. Prenez vos dispositions. Ces mesures sont des mesures urgentes à prendre. Je connais certaines personnes qui gèrent très mal leur salaire, qui consomment ou bien qui dépensent ou qui bouffent tout ce qu'ils gagnent et qui sont fortement endettés, voire même surendettés et qui vivent au jour le jour ou bien même qui survivent. Et c'est dangereux, c'est calamiteux. Donc, vraiment, c'est des actions urgentes que vous pouvez mettre en place pour corriger le tir pendant qu'il est encore temps. Alors, quand on veut opérer ce genre de changement, on arrive toujours à des réflexions profondes. Et pour nous faciliter la réflexion, il faut faire ce que nous appelons l'analyse SWOT. L'analyse SWOT. L'analyse SWOT, SWOT c'est en anglais. En français, on parlera de l'analyse FOM. 2 FOM. Force, faiblesse, opportunité, menace. Alors, les forces, c'est déjà, si j'ai envie de me constituer une épargne de précaution, si j'ai envie de diversifier mes sources de revenus, si j'ai envie de ne pas finir dans le salariat, qu'est-ce que je peux commencer par faire? Demandez-vous, en premier, sur quoi je peux miser? Quelles sont mes forces? Dans tous les cas, il vaut mieux apprendre à miser sur ses forces qu'apprendre à gérer ses faiblesses. Quels sont mes atouts qui me différencient? Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Quelles sont mes limites? Dans quoi je ne peux pas du tout me retrouver? Comment je peux me réorienter? Quelles sont les tendances et opportunités émergentes dont je peux profiter? Ça, ce sont les opportunités. Qu'est-ce qui est nouveau dans ce système dont je peux profiter pour me frayer un chemin? OK? Est-ce que c'est le e-commerce? Est-ce que c'est le dropshipping? Est-ce que c'est le trading? Est-ce que c'est les crypto-monnaies? Est-ce que c'est la création de contenu? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, d'émergent, dont je peux profiter, dans lequel je peux me former et réaliser quelque chose de grand? Les menaces. Quelles sont les forces extérieures qui pourraient avoir un impact sur mon élan actuel, sur mes objectifs stratégiques, sur mes objectifs de vie? Si nous voulons mieux réussir notre vie, faire les choses autrement, cet exercice-là s'impose à nous. C'est un exercice capital, un exercice vital, un exercice important que nous devons faire pour pouvoir vraiment nous assurer que nous nous engageons sur une bonne voie et que nous avons les ressources, les atouts, les techniques, les outils, les stratégies pour réussir sur cette voie-là. Voilà pourquoi l'analyse FOM est très, très importante. Alors, pour vous aider dans ce sens, le 15 mars prochain, nous allons encore animer un webinaire tout aussi intéressant et palpitant qui a pour thème comment identifier votre vraie zone de génie et bâtir une source de revenus alignée avec vos talents. Ici, il n'est pas question d'aller faire des choses dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas, dans des choses qui ne vous intéressent pas, qui ne vous passionnent pas, des choses qui vous sont totalement étrangères, dans lesquelles vous allez galérer, souffrir avant de vous en sortir. Non. Il y a bien de façons de réussir pleinement sa vie en misant sur ses forces, en misant sur ses capacités, sur tes dons, talents intrinsèques dont Dieu nous a dotés, dont la nature nous a dotés. Le 15 mars prochain, nous allons élucider vraiment ce thème-là et nous vous invitons massivement à être de la partie. Comment identifier votre vraie zone de génie et bâtir une source de revenus alignée avec vos talents. Ne ratez pas ça. Nous sommes en train de faire une série de webinaires pour vous édifier, pour vous galvaniser, pour vous montrer que c'est possible pour vous de vous en sortir. Si nous l'avons fait, vous le pouvez aussi. Alors moi, je vous parle, je ne vis pas
de mes diplômes. Je ne gagne pas de l'argent avec ce que j'ai étudié à l'université. Bien que j'ai un CV bien riche, j'ai de gros diplômes, je m'en sors plutôt bien avec, mais je ne gagne pas des sources de revenus récurrentes avec ce que j'ai étudié techniquement à l'université. Non. Monsieur Roméo non plus. Et s'il doit vous raconter une anecdote, franchement, il ne vit pas de ça aujourd'hui. OK? Il était enseignant de base. Ce n'est pas les cours qu'il donnait en 6e, en 5e, en 4e, en 3e qui lui font vivre aujourd'hui sa best life. Non. Ce n'est pas non plus mon cas aussi. Et ce qui est bien avec vos sources de revenus actuelles, c'est que vous pouvez les multiplier, vous pouvez les décupler, vous pouvez bâtir un système autour de ça, presque en automatique, et gagner beaucoup d'argent. C'est réel, c'est évident. Donc, soyez là le 15 mars prochain pour suivre la deuxième partie de cette conférence. Et si vous n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp d'attente, rejoignez le groupe. Nous avons mis le lien dans la description de ce webinaire. C'est dans le conversé, c'est dans le chat. Cliquez, rejoignez le groupe pendant qu'il est encore temps. Ne loupez rien. Restez avec nous, accrochez-vous et ensemble, nous allons opérer la transformation. Nous allons opérer la magie dans vos vies. Nous sommes là pour transformer des vies. Monsieur Roméo et moi, nous sommes dans ce système, nous sommes dans cet objectif, nous sommes dans cette vision depuis des années. Et la règle n'a pas changé. Nos inbox foisonnent de témoignages de personnes qui, au jour le jour, transforment leur vie, transforment leur carrière, transforment leur avenir. Nous allons parler de reconversion professionnelle. Nous allons parler de réorientation académique. Nous allons parler de qu'est-ce que vous pouvez faire véritablement pour inverser la tendance et vivre des compétences, des talents, des potentialités intrinsèques que Dieu, l'univers, a déposées gracieusement en vous. C'est de ça qu'il s'agit. Nous y sommes depuis des années. Nous récoltons énormément de témoignages. Et c'est la passerelle la plus facile, la plus rapide, le raccourci le plus évident pour vous pour développer une seconde source de revenus à côté de votre salaire pendant qu'il est encore temps, avant qu'on atteigne la saturation. Donc, soyez là le 15 mars prochain. À présent, nous allons conclure ce webinaire et on va simplement dire que le statut de salarié est risqué. Et si vous le reconnaissez et vous le relativisez, vous ne serez plus surpris. Vous n'allez plus avoir un électrochoc. Vous n'allez plus être trauma-choqué quand quelque chose va vous arriver dans votre carrière. Parce que nous sommes dans un monde changeant, variant, multiforme et multicolore. Nous avons des humains à la tête d'organisations, à la tête d'entreprises qui sont aussi changeants, variants. Et tout peut vous arriver. C'est le moment plus que jamais pour vous de sécuriser votre vie financière, de prendre conscience et de commencer à surveiller vos arrières, de commencer par vous demander qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants, à mon épouse. Qu'arrivera-t-il à ma famille si quelque chose m'arrive là, maintenant, tout de suite? Et la façon la plus rapide de sécuriser tout ça, c'est de saisir les opportunités de notre époque, c'est de vous actualiser pour diversifier vos sources de revenus. Le futur, c'est aujourd'hui. N'attendez plus un seul instant. Saisissez cette opportunité. Nous avons vraiment décidé de le faire en ce premier trimestre de l'année pour que vous puissiez maximiser toutes les chances, pour que vous puissiez mettre véritablement le paquet, mettre toutes les chances de votre côté pour véritablement faire les choses autrement en cette année 2025. C'est notre façon à nous de vous dire bonne année. Au-delà des vœux, au-delà des rêveries, au-delà des fantasmes, au-delà véritablement de tous les souhaits vagues, nous vous aidons, nous vous accompagnons, nous vous coachons, nous vous informons et vous formons vraiment à transformer votre année 2025. C'est notre mission de vie, c'est notre job. Nous sommes là pour ça. Accrochez-vous, saisissez vraiment les opportunités, suivez-nous de très près dans cette série de webinaires et votre futur vous remerciera d'avoir mis du temps de côté, d'avoir mis de la disponibilité de côté pour suivre cette conférence. Ce sera tout. À présent, nous allons vous remercier de votre aimable attention. Et si vous avez des questions, des préoccupations de tout genre, c'est le moment de nous les poser. Et nous nous ferons un plaisir, Roméo et moi, de vous répondre avant de vous donner rendez-vous pour le 15 mars prochain pour un autre webinaire tout aussi époustouflant. Merci encore une fois de nous avoir suivis. C'était Cédric Aholo Roméo Kango. À présent, vous pouvez poser vos questions, soit en levant la main pour ouvrir directement votre micro et nous parler, soit en écrivant dans le chat. Top, c'est parti. Alors, nous avons déjà des personnes qui lèvent la main. Merci beaucoup. Merci Sekou Silla. Merci également à Mamadou Aliouba. LSW English Taylor.
Meds Coaching a levé la main. Vous pouvez ouvrir votre micro et nous parler. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir coach Cédric. Bonsoir monsieur Romeo. Merci pour ce plaisir que vous nous avez accordé. C'est très très édifiant. Moi, j'ai reçu beaucoup de choses dedans. Ma préoccupation est celle-ci. Si j'ai plusieurs propositions dans mon domaine, comment faire pour pouvoir identifier laquelle je vais choisir? Parce qu'on a parlé du salariat. Je vis aujourd'hui toujours dans le salariat ou plutôt dans l'intrapreneuriat parce que j'ai mon agence de coaching d'anglais également. Donc, j'aimerais savoir, ça c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, comment est-ce qu'il faut quitter une entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui sans pour autant avoir des problèmes avec eux, de façon truc là quoi. Merci beaucoup. Ok, Monsieur Taylor, je me permets de rebondir rapidement. La première question, moi, je n'ai pas bien compris. Oui, je demandais, j'ai plusieurs propositions d'emploi à mon avis. Donc, j'aimerais savoir ce qui va me permettre de savoir laquelle je peux choisir entre ces propositions. Ok, plusieurs propositions d'emploi pour travailler avec des entreprises. C'est ça? Oui, oui, bien sûr. Ah ben là, vous êtes chanceux, hein? Ok, laquelle choisir? Ça, c'est une bénédiction. Hein? Et parfois, on est béni jusqu'à on demande laquelle je vais choisir. Ok, d'accord. Déjà, moi, mon petit conseil, c'est il faut voir les choses. Il ne faut pas seulement regarder ce qu'il y a aujourd'hui. Ok? Il faut analyser dans ces structures-là qui te sollicitent. Est-ce que mon avenir, ma vision professionnelle, mon avenir professionnel est garanti par laquelle de ces structures? Parce qu'il ne suffit pas simplement de gagner un gros salaire aujourd'hui et que demain tu sois stressé, que l'entreprise là te prenne tout et que tu n'arrives même plus à gérer ton académie de coaching d'anglais. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il faut voir concrètement, en dehors du salaire, en dehors de voilà, tout ce qu'il y a comme rémunération autour, est-ce que ma vision professionnelle cadre avec ces structures-là? Ça veut dire quoi? Concrètement, déjà de base, il faut que chacun de vous, vous ayez votre vision professionnelle. OK? Qu'est-ce que je me vois être d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Voyez? Dans quel secteur je veux me développer, je veux me déployer pour le reste de mes jours sur Terre? Donc, concrètement, laquelle de ces structures-là a plus ou moins d'alignement avec ta carrière, ta vision de carrière? C'est très important. Maintenant, en dehors de ça, il y a aussi le fait de voir laquelle des structures est alignée avec ce que tu as fait le plus. Il ne sert à rien de travailler, de gagner un salaire, mais émotionnellement, on n'est pas comblé. Il y a aussi ce qu'on appelle la rémunération émotionnelle. Ce n'est pas seulement la rémunération financière qui permet d'être heureux dans une entreprise. Il faut voir, est-ce que l'environnement de l'entreprise, est-ce que la vision de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise te permettra de pouvoir vivre heureux avec tout ce que tu vas y gagner. C'est très important. Très important. Oui, tu peux ouvrir ton micro et me donner d'autres précisions ou bien s'il y a des questions additionnelles par rapport à ça. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Je ne sais pas si coach Cédric a des conseils additionnels à lui donner. Oui, je vais abonder dans le même sens que vous. Je vais dire simplement que lorsqu'on a des compétences, lorsqu'on a des expériences, lorsqu'on rentre dans le milieu professionnel, il faut toujours avoir ce qu'on appelle un itinéraire professionnel. C'est très important. Il faut avoir un itinéraire professionnel. Il faut se dire quelle est la trajectoire que j'ai envie d'emprunter? Quelle est la destination que j'ai envie d'atteindre? Je vous donne mon exemple. Moi, j'ai des compétences dans mes zones de génie, d'accord? J'ai étudié passionnément quelque chose à l'université, mais je ne suis pas systématiquement perméable à toutes les offres d'emploi ou à toutes les opportunités qui se présentent à moi. Simplement parce que j'ai une destination professionnelle, j'ai un objectif assez clair. Et parfois, bien qu'étant entrepreneur, bien qu'étant coach, consultant, formateur,
lorsque je trouve des opportunités professionnelles taillées sur mesure, qui s'alignent, écoutez-moi très bien, qui s'alignent avec mes ambitions, mes objectifs et ma philosophie du travail, et qui pourrait être une pièce de mon puzzle professionnel, je peux décrocher quelques mois ou un an et demi, aller faire cette expérience, la mentionner dans mon CV, parce que ça va faire une différence majeure. Donc, je ne suis pas un passoire. Je n'accepte pas des opportunités parce qu'il faut accepter pour le plaisir d'accepter. J'ai une philosophie du travail et j'ai la démission aussi très facile. Pour ceux qui m'ont côtoyé, ils le savent. J'ai la démission aussi très facile parce que quand je suis dans un environnement qui ne m'épanouit pas, qui ne me rend pas heureux, je postule pour le fait que quand ça me coûte ma paix intérieure, ça coûte trop cher. Donc, c'est à vous de voir votre personnalité, votre profil de personnalité, votre profil de carrière, votre itinéraire professionnel pour voir avec quoi vous êtes OK, avec quoi vous n'êtes pas OK. Donc, quand vous avez 1001 opportunités, 1001 propositions, c'est à vous de choisir la plus plausible possible qui cadre avec vos aspirations profondes, vos objectifs de vie, vos objectifs professionnels et qui ne vont pas vous prendre la tête et vous faire devenir une autre personne que vous n'avez pas envie d'être, tout simplement. D'accord, Monsieur Roméo, merci beaucoup. J'ai reçu les réponses que je voulais. Ok, merci beaucoup, chers amis. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? On va vite finir et clôturer parce que demain, c'est lundi. Beaucoup iront au boulot et tout ça. Donc, ils sont indépendants. On va en parler après. Je peux me réveiller demain à 9h ou à 10h. C'est moi qui fais mon programme. Oui, monsieur Roméo, il y a une deuxième partie de la question de monsieur. Ah, ok, oui. Ça, deuxième question. Oui. C'était de savoir comment quitter une entreprise en paix, sans embrouille et laisser les portes toujours ouvertes. Je pense que ça passe par une communication fluide, une communication limpide. C'est vrai que tout départ fait mal, tout départ crée de la douleur, tout départ crée de la frustration, mais tout dépend de comment vous avez commencé, de comment vous avez intégré une boîte, des échelles ou des escaliers que vous avez empruntés pour vous retrouver là. Tout ça conditionne comment vous partez. Donc, peu importe comment vous êtes entré, l'important, c'est de partir en laissant les portes ouvertes parce que nous sommes dans une société de fait, nous sommes dans une société d'interaction et on ne sait pas là où nos deux pieds emportent notre petite tête. Donc, c'est très important de laisser les portes ouvertes, de créer de bonnes relations sociales et de laisser la porte ouverte à toute autre éventuelle possibilité de collaboration lorsque vous partez. Ça passe par la franchise, ça passe par le dialogue, ça passe par la communication. Donc, lorsque vous communiquez bien, en principe, les gens peuvent comprendre et ça passe aussi par votre humanité. Ce n'est pas parce que vous voulez partir, vous voulez démissionner, par exemple. Si on vous demande, par exemple, est-ce que vous pouvez former quelqu'un avant de partir? Voilà. Si vous refusez, ça va donner l'impression que vous êtes sévère, que vous êtes mauvais, méchant, que vous voulez la chute de l'entreprise et que vous voulez que votre absence se fasse cruellement remarquer et baisser les performances. Mais à l'opposé, si vous l'acceptez ou si vous vous prêtez à toutes les dispositions transitoires qui conditionnent votre départ, alors vous montrez votre bonne foi et on peut toujours vous solliciter en cas de besoin. Vous pouvez continuer, vous pouvez même donner la promesse de continuer par venir en appui de façon bénévole, même si vous n'êtes pas là, pendant que vous poursuivez d'autres objectifs, d'autres rêves. Ça montre vraiment votre bonne foi. Dans ces conditions, vous laissez les portes ouvertes pour d'éventuelles collaborations dans le futur. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil par rapport à ça. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissant pour les réponses que vous m'avez données. J'ai vraiment eu les résultats que je voulais. Magnifique, c'est avec plaisir. Hein. Oui, monsieur Sekoussi, là, vous avez la parole. Ok, je ne sais pas si vous me recevez, Cédric Roméo. Oui, on vous reçoit, mais ça fait un peu de bruit là. Ça va maintenant? Ouais, c'est beaucoup mieux, vous pouvez y aller. Super, super. Alors déjà, j'aimerais d'abord féliciter Roméo et le duo Roméo et Cédric. Voilà, Cédric, je crois que c'est la première fois que je le suis. Bien vrai que je le suis sur Internet, voilà, mais c'est la première fois que je fais une séance
de webinaire avec lui. Voilà, Roméo, je l'ai suivi, c'est la 3e fois. Voilà. Donc, moi, j'ai une question à poser. Elle est celle-ci, c'est-à-dire, est-ce que il est préférable d'évoluer dans un environnement professionnel où il n'y a pas un plan de carrière, voilà, et même si c'est bien payé, est-ce que c'est recommandé de rester dans cette entreprise? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça ressemble un peu à la question de mon prédécesseur, c'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez avoir des compétences. Et comme l'a dit Cédric, il a fait une formation académique, il a son génie en lui et il peut l'investir dans toutes les entreprises, voilà, pour donner le meilleur de lui-même. Mais il va pas aussi il va pas aussi faire face aux opportunités, voilà, qui ne sont pas vraiment en rime avec sa formation ou bien son domaine de compétences. Et pour le cas d'un employé lambda qui a des compétences, qui a beaucoup de bagages et que il y a ses amis, voilà, qui lui disent il faut quitter l'entreprise parce que tu as beaucoup de bagages intellectuels. Est-ce qu'il faut se fier à ces conseils aussi? Voilà. Donc, ce sont deux questions. J'ai deux préoccupations. Donc, je ne sais pas si c'est Roméo ou si c'est Cédric, mais c'est à tous les deux. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Roméo est là? Il a envie de répondre ou je peux y aller? Oui, coach Cédric, répondez d'abord, je viens. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, donc, la première question, c'était de savoir, Monsieur Silla, est-ce que dans une entreprise qui ne prévoit pas pour vous un plan de carrière assez solide ou qui ne trace pas un itinéraire professionnel clair, est-ce qu'il faut rester? Bon, pour moi, pour mes expériences, pour mon parcours et pour ce que je sais de la vie professionnelle, c'est mieux de partir. Parce que quand on ne vous construit pas, quand on ne vous aide pas, quand on ne vous bâtit pas, quand on ne vous taille pas à l'effigie de ce que vous représentez, c'est qu'on est juste en train de vous utiliser de façon transitoire et par ricochet, on peut vous lâcher à tout moment. C'est le piège. D'accord? Donc, lorsqu'on ne pense pas carrière, lorsqu'on ne pense pas renforcement de capacité, lorsqu'on ne pense pas appui, conseil, lorsqu'on ne pense pas formation, attention, il faut commencer par paniquer, il faut commencer par avoir peur parce que c'est un système qui peut vous lâcher à tout moment. C'est un système qui vous utilise, qui assouvit ses vices et caprices, mais qui peut vous abandonner à tout moment. Mais un système qui a envie de vous garder sur la durée devrait élaborer un plan de carrière pour vous, devrait combler vos vides, combler vos lacunes au travers de formations certifiantes, au travers de renforcement de capacités, au travers de temps pour vous permettre d'être la meilleure version de vous-même, pour mieux servir l'entreprise, briguer d'autres postes, évoluer en carrière, évoluer vraiment sur tous les plans. Voilà, ça c'est ce que je pense du fond de mon cœur. Donc, quand ces conditions ne sont pas réunies, je dis, il y a un peu de doute et on peut penser vraiment partir parce qu'on n'est vraiment pas à la bonne place, parce que les gens avec qui nous sommes ne sont pas dans un processus de croissance à votre égard. La deuxième question qui est de savoir, est-ce qu'il faut se fier au conseil d'une personne qui vous demande de partir d'une entreprise parce que cette personne vous juge trop compétente, trop avec un gros bagage, etc. Ça, c'est relatif et la réflexion est personnelle, d'accord? C'est vraiment relatif parce que vous pouvez avoir beaucoup de bagages, vous pouvez être sous-payé, vous pouvez être à une place que vous sous-estimez peut-être, mais l'entreprise vous aime, vous porte dans son cœur et c'est peut-être les conditions actuelles, les intempéries actuelles, les manques de ressources qui font qu'elle ne vous valorise pas encore comme vous le souhaitez. Et peut-être que quand les conditions seront remplies, elle peut vous propulser, elle peut vous catapulter vers de plus hautes fonctions, vers des sommets professionnels auxquels vous ne pensez même pas. D'accord? Donc, il ne faut pas être impatient, il ne faut pas être émotif sur ce genre de coups-là. D'accord? Mais à l'opposé, si vous ne sentez pas cette valorisation, si vous ne sentez pas cette reconnaissance quotidienne, si vous ne sentez pas cet entrain-là, cette motivation-là, cette reconnaissance permanente des efforts que vous faites aux côtés d'une entreprise qui ne vous mérite peut-être pas, alors
la réflexion peut être contraire. Vous pouvez penser partir, vous pouvez penser bouger, vous pouvez être là tout en cherchant d'autres opportunités parce que vous vous dites, vous n'êtes pas à la bonne place. Je suis là, je mouille le maillot, du haut de mes compétences, je fais tout, je porte l'entreprise, je porte les étendards très hauts, mais on ne me le reconnaît pas. On me traite comme si c'était un devoir ou comme si je n'ai peut-être nulle part où aller, comme si j'étais comme dans un labyrinthe. Voilà. Quand vous sentez des comportements de ce genre-là, vous pouvez dire vraiment, il faut que je bouge, il faut que j'aille là où mon potentiel, mon plein potentiel est valorisé. C'est de ça qu'il s'agit. OK? Donc, voilà comment je peux vous répondre à vos deux questions. J'espère que je vous ai donné satisfaction. Le coach Roméo peut peut-être compléter. Merci beaucoup, coach Cédric. En fait, j'ai voulu que coach Cédric réponde à ça parce que il a fait son parcours qui véritablement lui permet de répondre à cette question-là de façon beaucoup plus claire, avec plus de clarté, plus de conviction. Vous savez, quand vous êtes quelque part et ça ne participe pas, le but de la vie, c'est la croissance. OK? J'ai lu cette phrase pour la première fois dans le livre la science de la richesse de Wattles D. Wallace. Il dit le but de la vie, c'est la croissance. OK? Quand vous êtes quelque part et il n'y a pas un schéma de croissance, ça ne vaut pas la peine de rester. Ça ne vaut pas la peine de rester. Il vaut mieux faire votre programme aussi de quitter parce qu'à tout moment, ils peuvent vous lâcher. C'est ça. Donc, vous-même, là, commencez déjà par faire votre plan pour quitter en même temps. Quand ils n'ont pas un plan de croissance pour vous, c'est que déjà, ils ont, par défaut, un plan de disparition pour vous. Donc, faites ça comme ça. Maintenant, la deuxième question, j'abonde dans le même sens. Vous savez, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont la force de frappe de pouvoir payer à juste titre les employés. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas en train de décourager les gens d'être employés. On n'est pas en train de vous dire de démissionner de votre emploi et que déjà, après avoir suivi cette conférence, demain, lundi matin, vous allez présenter votre démission. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça que le disclaimer que Coach Edika a affiché au départ, c'est vraiment, vraiment important. Il ne faut pas aller démissionner pour dire que c'est Roméo et Cédric qui ont démissionné, que voilà, que c'est de pipeau à faire de employabilité. Non, on n'a pas dit ça. Okay? Regardez, il y a des entreprises qui n'ont pas encore la force de frappe de vous payer à la hauteur de vos compétences. Et d'ailleurs, je vous le souffle, personne ne pourra jamais vous payer à la hauteur de vos compétences. Il n'y a pas, en fait. Votre connaissance, ça vaut plus que de l'or. Oui, votre simple connaissance peut amener des millions, des milliards dans l'entreprise. Mais est-ce qu'ils peuvent vous payer milliards? Ils ne peuvent pas. J'ai géré des entreprises, écoutez, ma compétence a fait que des millions, des dizaines de millions sont entrés. Mais j'étais payé à moins de 100 000 francs. Ce qu'on dit, c'est quoi? Vous savez, lorsque l'entreprise a déjà le pouvoir de vous payer à un certain montant et qu'on ne vous paye pas, là, vous pouvez demander une augmentation. Okay? On demande une augmentation tout en mettant en avant vos valeurs. Peut-être vous avez ajouté une petite créativité ou bien des innovations et vous apportez de nouvelles choses quand même. Et à la suite de ça, vous demandez une augmentation en bonne et due forme. Là, ils vont voir quand même que voilà ce que le gars fait et tout ça, ça mérite quand même de l'augmenter. Et là, on vous fait une augmentation. Vous voyez? Maintenant, quand l'entreprise, vous voyez que l'entreprise a déjà la force de frappe. L'entreprise génère des millions, des dizaines de millions, oui, des dizaines de millions par mois, mais que vous êtes payé vraiment à un salaire très bas et que malgré vos demandes d'augmentation, rien ne se fait. Là, vous pouvez faire votre programme pour prendre votre envol. Certainement, c'est un signal de l'univers pour vous montrer que le temps que vous allez servir, le temps est accompli. Le temps de service est accompli. Et que maintenant, il faut vous déployer sur de nouvelles tendances. Il faut aller sur de nouveaux paliers. C'est ça. De toutes les manières, ne prenez rien négativement, ne prenez rien personnellement. La vie nous envoie toujours des messages. Et surtout, la vie nous exauce toujours par rapport à ce que nous demandons. Quand vous voulez un nouvel emploi, la vie vous envoie un nouvel emploi. Mais avant que le nouvel emploi ne vienne, peut-être on va vous licencier de là où vous êtes. Pour construire une maison à étage, il faut dégager la cabane qui est sur les lieux. Donc, le vent qui va dégager la cabane va souffler. Donc, on peut vous licencier et ça va être une réponse à votre prière ou à votre désir. C'est clair. Ou bien simplement, voilà, les choses se passent d'une manière ou d'une autre et vous êtes obligé de partir pour déployer les potentialités que vous avez en vous et qui ne sont toujours pas déployées alors que la saison est arrivée. L'heure a sonné.
C'est ça. C'est ça. Donc, ne soyez pas pressés, patientez, passez par les procédures normales pour demander une augmentation et tout ça. Et là, si ce n'est pas fait, alors là, vous pouvez prendre les dispositions qui vous arrangent. Merci. Une dernière question, parce qu'on va devoir clôturer. Est-ce qu'il y a une dernière question ou quelqu'un qui veut partager son impression de ce webinaire avec nous, prendre le micro et nous dire voilà comment il a vu les partages qu'on a fait et tout ça. C'est des moments de conseil, de motivation, de galvanisation et aussi d'orientation par rapport à vous qui voulez véritablement passer à un autre niveau. Oui, coach Yao Kofi. Waouh, je ne savais même pas que tu étais à bord, mon frère. Bonsoir, coach. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien. Yes, super bien. D'accord. OK. Moi, je suis Yao Kofi. Voilà, je suis coach d'anglais. Je suis en Côte d'Ivoire. Alors, ce que je veux dire, c'est que, bon, déjà, je suis un produit du coach Valsoua. Il y a longtemps que je l'ai rencontré et je suis beaucoup de ses formations. Voilà. Et il faut dire que moi aussi, j'ai été salarié, voilà, à un moment donné. Il faut dire que c'est quelque chose que je n'aimais pas. Voilà, dans ma vie, personnellement, tout ce que je désirais, c'était de travailler pour moi. Mais ça, il faut dire que je ne savais même pas quoi faire. Voilà. La qualité, ça veut dire que l'anglais même que j'ai étudié à l'université, je l'avais à côté, j'enseignais, voilà, les enfants, je vais dire au lycée, mais lorsqu'il s'agit de créer peut-être quelque chose, je n'ai jamais fait recours à l'anglais. Voilà, j'étais dans les cryptos, j'étais dans le dropshipping, j'ai vendu beaucoup de choses, mais j'ai vu que je me suis demandé, est-ce qu'avec ça, je suis sûr que je peux vivre comme je veux? Voilà, parce que je n'aime pas vraiment dépenser et puis compter. Ça, mais je fais beaucoup d'économies. Mais mon objectif, c'est de pouvoir être assez libre. Donc, depuis 2021, voilà, j'ai vraiment pris la décision. J'ai pris la décision de trouver quelque chose à faire, en tout cas, à côté de ce que je faisais. Voilà. Et là, avec les livres que j'ai pu lire, les formations que j'ai suivies, comme le coach l'a dit, je gardais de l'argent en vue de pouvoir démissionner, d'arrêter tout. Donc, j'ai pris près de 4 ans en train de mettre de l'argent de côté. Et mon objectif, c'était de pouvoir vivre. J'ai déjà calculé ma manière de vivre par mois et je l'ai calculé sur 2 ans. Voilà, c'est ce que j'ai fait. 2 ans. Si je démissionne, ça veut dire que je peux vivre pendant 2 ans avec l'argent que j'ai économisé sans vraiment que ma compagne ou ma famille ne sache qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et depuis près de peut-être bientôt 1 an, voilà, j'ai démissionné parce que là, j'ai vu qu'avec les coachings d'anglais que je fais en ligne, j'arrive à avoir souvent 3 fois plus même que le salaire que je gagnais. Mais j'avais peur. Et depuis que j'ai pris la décision vraiment de quitter, il faut dire que ça va maintenant. Même si c'est pas rose, voilà, c'est pas rose, mais je ne peux jamais me plaindre pour le moment. Voilà, je ne me plains pas d'avoir quitté vraiment mon emploi. Donc, c'est un peu le témoignage que j'avais voulu donner par rapport à ce que le coach a dit. Merci à tous. Merci beaucoup, coach Yao. Je confirme, hein, je confirme. Il a pris plusieurs de mes formations et même récemment, il a pris aussi la toute dernière qu'on a lancée au début de cette année. Et ça s'est très bien passé. C'est quelqu'un il travaille énormément et il est ambitieux, ça je le confirme. Et moi, c'est ce que j'aime. Soyons ambitieux, chers amis. Et ne soyons pas limités par le manque d'argent. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal que l'argent soit notre limite. Non, l'argent est une ressource. L'argent doit pouvoir être, en fait, le moyen que nous utilisons pour satisfaire tous nos plaisirs. C'est ça le normal. C'est ça le normal. Donc, se limiter au salaire, c'est une manière de limiter sa capacité d'action, de décision et de plaisir. C'est ça. Que ça ne soit pas ainsi pour vous. Donc, merci. Est-ce qu'il y a une dernière personne? S'il n'y en a pas, je vais, comme Cédric l'a dit, hein, nous allons vous donner rendez-vous le 15.
Et on va se retrouver pour pouvoir partager encore d'autres astuces, d'autres manières vraiment de prendre les choses en main et de vous en sortir. Nous ne sommes pas des coachs là qui dénigrent l'école pour dire non, l'école c'est une malédiction, le salariat c'est du pipeau, il n'y a rien là-bas et tout. Non. Nous allons vous aider pas à pas à savoir créer la solution. On n'est pas là seulement pour crier ras-le-bol, pour parler du problème. Non. On va créer la solution. On va vous aider à créer la solution parce que nous aussi, on a fait le parcours. Donc, tout doucement, on va aller. On n'est pas obligé de démissionner de son salariat. Je le répète, vous n'êtes pas obligé de démissionner avant de créer d'autres sources de revenus. Donc, si vous aimez votre emploi et que vous pensez que, bon, le système a aussi un plan pour vous, vous pouvez rester. Mais créer une autre source de revenus est indispensable. On va vous donner le meilleur pour les jours à venir. Dans le processus même là, comment concrétiser vraiment tout ce qu'on est en train de dire. Merci beaucoup. Le lien est dans le... C'est cool. Pourquoi tu me donnes carton jaune? Le lien pour entrer dans le groupe est dans le chat. Entrez dans le groupe. On va vous aider. Pas seulement à faire de salarié à entrepreneur. Non, pas seulement ça. Vous pouvez être salarié et entrepreneur aujourd'hui. Le monde actuel offre cette option-là, cette opportunité-là. D'accord? On peut être salarié et en même temps être entrepreneur. Et même être investisseur. Être les trois à la fois. C'est possible maintenant. Merci. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au sommet. Et si Cédric, tu as un dernier mot, tu dis et tu conclus. Et puis voilà, on s'envole. Ok, merci beaucoup. Je voudrais particulièrement remercier Sila, je voudrais remercier Yao, je voudrais remercier également notre English coach et toutes les personnes qui ont vraiment manifesté leur motivation, leur intérêt pour la conférence de ce soir. Mamadou Aliouba également, j'ai lu beaucoup de beaux commentaires, Raymond Adzaklui. Voilà, franchement, j'étais vraiment sidéré, j'ai pris mon plaisir parce que quand on partage et qu'on a le retour et que les personnes à qui on partage sont intéressées, sont motivées et le manifestent clairement à travers les réactions, à travers les écrits, ça nous donne vraiment du baume au cœur. Je vous donne simplement rendez-vous le 15 mars prochain. On va encore faire une vraie folie, une vraie dinguerie. Ce sera une masterclass inédite. On va vous donner gratuitement ce que les gens facturent à des centaines d'euros, à des milliers d'euros, pourquoi pas. Donc, soyez là, soyez de notre côté. Suivez la série, kiffez l'aventure et nous vous la réservons, nous vous la promettons aussi belle, aussi enrichissante et aussi palpitante. Portez-vous bien. Très, très bonne et fructueuse semaine de travail à chacun et à tous. Rendez-vous au sommet.